Le temps de vous présenter mes produits préférés de l'année 2023. Fait que j'ai du maquillage et aussi du skincare, donc je vous montre tout ça. Premièrement, en skincare, je voulais mentionner la nouvelle crème Minéral 89 de Vichy. Et moi, j'ai celle pour les peaux sensibles, donc pas de parfum. Et j'adore cette crème-là. Ça se superpose super bien avec le sérum Minéral 89 qui est avec l'acide hyaluronique. Puis, il est très hydratant, mais c'est pas une texture qui est grasse, fait que vraiment super le fun. Ensuite, j'ai découvert un excellent cache-cerne. Donc, ça s'appelle le correcteur de chez Sans Façon Cosmétique. Puis, il est tellement couvrant, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça cache absolument tout. Donc, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Comme produit pour les lèvres, je dirais que mon favori, c'est le Lip Butter Balm de Summer Fridays, particulièrement dans l'odeur sucre rose. Ça sent tellement bon comme un bonbon, c'est génial. Puis ça hydrate super bien les lèvres. Ensuite, j'ai découvert une nouvelle crème solaire pour le visage de chez La Roche-Posay. C'est la Antelios Age Correct. Elle est tellement le fun, ça protège bien. C'est un FPS de 50. Puis ça aide aussi à unifier l'apparence du teint et des rides, en tout cas. Mais c'est surtout la texture, moi, que j'ai adoré. Autant seule que sous le maquillage, elle était vraiment super. Ensuite, je voulais mentionner mon blush en crème favori de chez Charlotte Tilbury. C'est dans la collection Pillow Talk Matte Beauty Blush One. C'est important les mattes parce que les glow, je les trouve beaucoup trop brillants. Mais le matte, il est tellement beau dans la couleur Pillow Talk. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est pigmenté, il est naturel. Il est vraiment parfait. Puis il n'est pas complètement bas non plus. Il y a comme un petit glow à l'intérieur qui est vraiment intéressant. Tout ce spray-là de Tower 28, le Daily Rescue Facial Spray, c'est comme vraiment un produit qui te sauve. Là. Si tu as une poussée de bouton, tu as une irritation, c'est comme un désinfectant pour les mains, mais pour le visage. En tout cas, vraiment super. Dans le fond, c'est de l'acide hypochlorique. Je sais qu'il y en a des versions moins chères, mais moi, j'ai beaucoup aimé celle-là de Tower 28. Après ça, 2023, je trouve que ça a vraiment été l'année de la marque ELF ou ELF. Ils ont sorti tellement des beaux produits. Puis en tout cas, ce que je vais vous mentionner particulièrement, c'est le Power Grip Primer avec niacinamide. Vous voyez, je l'ai presque terminé. C'est une base qui est assez collante, qui fait vraiment en sorte que le maquillage tient plus longtemps. Puis fait aussi un effet comme hydratant. Donc vraiment dans mes préférés. Puis aussi la poudre Halo Glow Setting Powder est tellement géniale pour le prix en plus. C'est comme, je pense, autour de 10 $. Je l'aime beaucoup pour setter mon maquillage. Puis j'arrive un peu à la fin aussi, je viens de me rendre compte. Puis pour l'appliquer, j'aime beaucoup le petit Powder Puff qui s'achète à côté, mais qui s'appelle aussi le Halo Glow Powder Puff. Donc un bon duo. Ensuite, une de mes meilleures découvertes de l'année, c'est la Hydra Force bébé crème de Lise Wattier. C'est tellement le meilleur fond de teint. Ben, c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème, mais en remplacement d'un fond de teint. Je la porte tout le temps. Je l'ai racheté genre 2 fois. Puis, elle est hydratante, elle est teintée, mais ça fait juste un beau teint unifié, mais naturel. Puis, on le sent pas trop sur le visage. Donc, vraiment, un gros coup de cœur. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est un lip liner de chez Rare Beauty que j'ai vraiment adoré. C'est la couleur Humble. Je l'ai porté avec tout plein de rouge à lèvres tout au long de l'année. C'était vraiment le parfait rosé, pas orangé sur moi, là, parce que j'ai comme le teint vraiment clair. Fait que c'est un de mes préférés. Là, je le mettais souvent, puis il tient hyper bien, comme il tient toute la journée. Alors voilà, c'était ça, mes produits préférés de l'année 2023, des découvertes que j'ai faites ou des choses que j'ai redécouvertes et que j'ai adorées tout au long de l'année.